tout le monde. Bon, comme vous avez pu le comprendre, je viens de rentrer du ski. Donc j'ai pu un peu filmer là-bas, mais j'ai pas encore eu le temps de faire le montage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo samedi. Vous venez aussi de voir un petit spoil de ce que j'ai reçu pour les 1000 abonnés. Ça va être du lourd. Mais on se retrouve tout de suite pour le 4ème épisode où j'analyse vos vidéos. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour le tout premier mail qui nous vient de Yanis et il nous dit: Salut EBN, tu pourrais me donner des conseils à faire bunny up parce que je regarde des tutos mais j'aimerais avoir ton aide. Donc alors c'est vrai que bunny up c'est important dans le BMX, c'est un peu la base du BMX. Avec bunny up on va pouvoir apprendre à sauter et monter sur des modules et plein d'autres tricks. Donc le but du bunny up va être de sauter sans module avec son BMX pour sauter à plat ou monter sur des trottoirs ou faire des tricks en flat. Pour moi, pour le bunny up, il va falloir que tu lèves ta roue avant comme si tu faisais un manual. Une fois que tu sais bien lever ta roue avant, en fait il va falloir que tu lèves la roue avant de ton BMX et avec ton bassin tu vas basculer tout le poids vers l'avant pour pouvoir lever la roue arrière. C'est vraiment ces deux étapes. Tu lèves la roue avant, tu mets un coup de bassin vers ton guidon pour lever la roue arrière. Et une fois que tu arriveras à faire ça, tu vas sauter un tout petit peu et en continuant, tu vas sauter de plus en plus haut. Et au plus tu lèveras ta roue avant, au plus tu pourras lever la roue arrière derrière. Et une fois que tu es en l'air, tu peux tirer tes genoux vers le haut pour lever ton vélo encore plus haut. Allez, on passe tout de suite au prochain mail. Ce mail nous vient de Rider37. Salut, je viens de commencer le BMX il y a un mois et je lance Full Jam Whip mais je n'arrive pas à remettre les deux pieds sur les pédales. Sinon, continue, tu gères. Merci à toi pour ton mail, on va de suite voir ta vidéo. Donc en fait ce que je vois dans ta vidéo c'est que quand tu lances Full Jam Whip, tu lances très vite pour rester le moins de temps possible sur ta roue avant et le plaquer au plus vite. Mais je pense que c'est pas une bonne méthode parce que en le lançant aussi rapidement, ce que tu fais c'est que tu te déséquilibres et du coup tu n'as pas d'équilibre sur ta roue avant pour pouvoir être bien stable et rattraper ton vélo quand il arrive. Donc ce que tu peux essayer de faire c'est d'abord bien t'entraîner à faire Full Jam, avoir un bon équilibre sur la roue avant et une fois que tu as ce bon équilibre, tu lances ton Full Jam Whip comme tu l'as fait sauf que tu lances un peu plus doucement et au lieu d'aller chercher à le rattraper tout de suite, tu cherches d'abord à garder un peu d'équilibre, à te concentrer sur tes pédales quand elles arrivent et comme ça tu pourras bien les catcher une fois qu'elles sont là. Ce qu'il faut aussi que tu fasses, c'est comme pour un whip normal, tu fasses une petite rotation avec ton guidon pour bien faire tourner ton cadre. Et une fois que tu as bien toutes ces étapes, tu le relances normalement, tu arrives, tu poses ton pied sur la route, tu lances doucement ton Full Jam Whip, tu t'équilibres, tu fais une petite rotation du guidon pour le faire revenir, tu vises bien tes pédales, tu places la première, la deuxième et tu ratterris dessus et tu continues. Donc bonne chance à toi, bon courage, continue et plaque-moi ce Full Jam Whip. Suivant. Donc ce mail nous vient de Tom. Alors voilà, je n'arrive pas à rester harmonieux après mon bunny. Désolé pour le son et la qualité, j'ai vraiment une caméra bof. J'ai aussi une chaîne YouTube. Bon, si tu veux, je le mettais en description de la vidéo. Merci pour tes conseils. Bah de rien, on regarde tout de suite ta vidéo. Donc ouais, en fait, je vois, tu fais ton bunny up pour monter sur le trottoir et en fait, dès que tu touches, tu retombes. Quand tu vas faire ton bunny up et que tu vas monter sur un curb ou un trottoir, tu vas être dans cette position et quand ta roue arrière elle va toucher, ça va forcément basculer ton vélo en avant. Parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais un manuel et que tu bloquais ta roue, tu tombes direct en avant. Donc là, c'est le même principe qui se passe sur le bunny up. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sautes bien ton bunny up et là, en fait, il faut que tu sois bien en arrière et au moment où ta roue arrière va toucher, il va falloir que tu pousses très fort sur tes jambes pour garder ta roue avant en l'air. Et donc il faut que tu t'entraînes, que tu pousses fort et ça va passer, ça va le faire et tu finiras par faire des manuels après un bunny up. Bon courage à toi. Suivant. Alors, Red Genesis, d'accord. Salut, je roule depuis 5-6 mois, j'ai déjà plaqué whip en sortie ball et comme je suis plus street, je voudrais plaquer bunny whip. Je suis dessus depuis 3 semaines. Bon, on va regarder ça. Si tu plaques whip alors que tu roules que depuis 5 à 6 mois, c'est pas mal en sortie de ball. Donc là, je regarde ta vidéo. Et donc en fait ce que je vois c'est que tu envoies ton whip vraiment haut et comme ça tu n'arriveras pas à le placer, ça sera impossible parce que ton cadre il va être trop haut pour que tu remettes tes pieds dessus. Donc déjà ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu as un bon bunny up vraiment haut et en fait c'est comme pour le whip en sortie de ball, il va falloir que tu lances ton whip en dessous de tes jambes. Si tu lances au-dessus tu le replaqueras jamais. Donc tu fais ton bunny up et là tu restes bien au-dessus du vélo et tu lances le whip en dessous de toi. Et pour le whip c'est toujours pareil, il faut faire une rotation avec le guidon, tu fais un cercle avec le guidon pour le faire tourner le plus rapidement possible. Une fois que tu vois les pédales arriver, tu vas le chercher avec tes pieds, tu passes le premier puis le deuxième et là tu l'auras plaqué. Donc vraiment ce qu'il te faut c'est un gros bunny up, lancer ton whip en dessous de toi, faire la rotation du guidon et aller chercher les pédales quand elles reviennent. Une fois que tu auras tout ça, ton whip il sera tranquille, tu le placeras partout en flat. Donc bon courage à toi, bûche ces 4 étapes et ça finira par passer. Et le dernier mail nous vient de Alexis. Salut, j'ai pas de vidéo à l'appui mais je suis au même skatepark local et j'ai besoin de conseils pour la ligne de dirt, sinon super boulot, génial, au top. Merci à toi. Bon c'est vrai ce skatepark il est pas ouf mais on peut vraiment progresser si on a envie. Il y a des petites dirt, il y a un petit parc, on peut apprendre de la technique, c'est pas mal. Donc toi tu me demandes pour les dirt. Donc je sais pas si tu parles des petites ou des grosses dirt, mais en tout cas ça va être les mêmes conseils. Donc déjà, si t'arrives pas à passer la première, c'est qu'il te manque un peu de vitesse. Donc essaye de mettre un coup de pédale, de tirer un peu plus pour la passer. Et une fois que tu l'as passée, pour enchaîner les autres, en fait ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est dans la descente, il va falloir que tu pousses bien fort pour gagner de la vitesse à la réception. Et si c'est la grande ligne de dirt, il y aura un petit rolling entre les deux dirt et dans ce rolling il va falloir que tu pousses bien. Donc pour faire ça, tu vas apprendre à le faire dans la pump track, vu qu'il y a une pump track. Donc en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'une fois que tu es en haut de la bosse, que tu vas redescendre, tu pousses sur tes jambes pour gagner de la vitesse. Et une fois que tu maîtriseras bien ça dans la pump track, tu auras juste à l'appliquer à la réception des dirt.
Et une fois que tu seras bien poussé, tu vas pouvoir gagner un maximum de vitesse et donc enchaîner les dirt facilement. Donc bon courage à toi et essaye de passer ces dirt et tu vas vraiment te régaler après. Donc voilà les gars, j'ai regardé les vidéos que vous avez envoyées. N'hésitez pas de continuer de m'envoyer vos vidéos, le mail est dans la description. Je continuerai vraiment cette série, ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos mails, ça me fait plaisir de vous aider, de vous donner un max de conseils. J'aime vraiment pouvoir aider les gens à progresser si c'est possible. Donc si vraiment la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!